Coco Lago dit que quoi? Que c'est le père de son enfant qui est derrière elle. Que c'est le père de son enfant qui la persécute durant tout ce temps. Que pourquoi? Parce qu'avant, elle voyait plutôt Lady Ponce. Qu'il y a des gens qui disent, quand tu rencontres, non, c'est comme si c'est moi le ndoutou qu'on avait versé sur toi. Que depuis, là, elle a passé son temps à accuser Lady Ponce, que c'est Lady Ponce qui fait en sorte qu'elle ne gagne plus les contrats, que c'est Lady Ponce qui fait en sorte qu'elle ne gagne plus les marchés, que elle, depuis qu'elle est entrée dans la maison de Lady Ponce, c'est comme si c'était le ndoutou. Aujourd'hui, elle prend ça et dit que c'est le père de son enfant. Comme quoi, apparemment, depuis qu'elle prie, elle a eu les visions. Oui, en fait, Dieu lui a montré à travers son rêve celui qui est derrière elle durant toutes ces années-là, celui-là qui est réellement responsable. Il a signé sur elle. Il a pris ça, il est venu mettre ça sur Coco. Aujourd'hui, elle dit carrément que c'est le père de son enfant qui est la cause de ses malheurs, que c'est le père de son enfant qui est responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui, que c'est le père de son enfant qui a fait en sorte qu'aujourd'hui elle a les problèmes, les palabres avec toutes ces personnes, dont les personnes qui l'entouraient, comme les Lady Ponce, toutes les personnes avec qui ils ont fait dans les mauvaises choses. Moi, en fait, la partie de cette vidéo, quand elle parle que le père de son enfant, où il a fait comment avec son enfant, alors qu'elle dit que, hey, maman, quelles mauvaises choses que le père de son enfant est entré dedans, jusqu'à ce que quand elle explique ça, non, tu as la chair de poule. Elle lui disait qu'elle doit récupérer son enfant. Pourquoi? Parce que Coco Lago a eu trop de problèmes et c'est elle qui fait d'abord avec son enfant. Quand maintenant les problèmes ont commencé, sa vie ne donnait plus, elle a pris l'enfant, elle est partie donner d'abord l'enfant à son père en fait. Le père doit rester avec l'enfant, maintenant le père dit qu'il ne lui remet plus l'enfant. Quand maintenant il veut récupérer l'enfant, le gars dit qu'il y a des gens des réseaux sociaux. Vu tout ce qui se passe sur la toile, on est parti maintenant, il dit que non, Coco Lago, machin, mais la peur que le gars, le père de son enfant, du coup, il peut perdre l'enfant. C'est la partie là que je demande que Coco Lago fasse très attention. Le père de son enfant, des mauvaises choses là. Il faudrait pas se demander que lui-même aussi, il a fait quelque chose à l'enfant. En tout cas, la famille, on écoute d'abord Coco Lago et on se reprend tout de suite. Donc, dans la vie, quand vous vivez, il ne faut pas toujours accuser les tontons et les tatas au village. Hein? Ah oui, ton malheur peut arriver d'un homme que tu rencontres ou d'une copine. D'accord? Moi, jusqu'en 2013, ceux qui me connaissent vont vous dire que j'avais mes business qui tournaient au Cameroun. J'avais mes 4x4 garés au Cameroun. Et oui, j'avais ma vie, je pars au Cameroun. Tous les 3 mois, je suis au Cameroun. Si je veux habiter 1 an au Cameroun, j'habite 1 an au Cameroun. Mais dès que je suis revenu et que je suis tombé sur le père de mon enfant, ma vie a basculé jusqu'à ce que vous voyez que on me traite d'une moins que rien. Je dis bien que ma première boutique, je l'ai ouverte, je n'avais que 20 ans. Pendant toutes ces années-ci là, les conteneurs, c'est moi, les restaurants, je suis la seule fille dans le canton de Vaud, Lausanne, en Suisse, qui avait une boîte de nuit. Je suis revenu, je suis tombé sur ce gars. La malchance de ma vie. 9 ans. Je ne suis pas reparti au Cameroun. 9 ans que j'ai les problèmes. Tellement les problèmes qu'avec l'enfant à main, je me suis retrouvé sur tout ce que vous avez vu là. Que moi-même, j'apprends à faire les choses que quand je ferme les yeux, je vois qui est derrière moi, le père de mon enfant. C'est lui. La cause de tous mes problèmes ces dernières années que tous mes amis, toute ma famille, tout le monde me regarde. Pourquoi elle est devenue comme ça? Ah, tu es non, mais j'ai rencontré le diable avec lui. Un enfant qui n'aimait pas. Il m'a abandonné, j'étais enceinte de 5 mois. Il m'a coupé les vivres. Tu vas vivre comment toi, une femme enceinte? Ici, là. Hein? Qui part au foyer? Moi, la fille de mon père, part au foyer. Tu ne comprends pas que quand une fille, elle n'est qu'elle est battante, elle n'aime pas mendier, elle n'aime pas les affaires du social. Faut comprendre ça. Moi, je travaille, je suis une bosseuse. Je travaille. Je ne peux pas faire quoi au social. Je ne pas mendier. Les paix des francs-maçons. Quand vous vous chamaillez avec les gens, tu es avec ton homme dans la maison, ou bien un gars, ou bien une copine. Tu te chamailles avec. Les mots sortent. Toi, tu négliges, hein? Tu négliges. Tu te dis que ce sont les querelles. Tu vas baver comme ça ta vie. Tu vas commencer à accuser les tantes au village. Ou bien accuser les tontons qu'on t'a dit alors que ce n'est pas eux. C'est l'homme avec qui tu as accouché, l'homme avec qui tu as habité, que tu t'es chamaillé, ou bien la copine avec qui tu marchais, que vous avez eu des problèmes, tu es parti te faire t'attacher, prendre tes choses, et parce que tu étais en contact avec, c'est ancré dans toi, c'est un lien. Tu dis que c'est ta tante du village et tout. C'est l'homme avec qui tu as les enfants, qui est parti t'attacher, que tu vas souffrir, que comme tu l'as quitté, parce que je ne l'ai pas supplié. Il m'a abandonné, il était à 5 mois de grossesse. Il m'a dit qu'il a été blessé dans son orgueil. Et il a fait ses pratiques sur moi. C'est pour ça que sa femme dit que ils sont mon pire cauchemar. Ah oui, moi je me suis chamaillé là et tout. Personne n'a jamais sorti de sa bouche, même dans ma propre famille, pour me dire que je suis ton pire cauchemar. Donc quand ce couple-là me sort de leur bouche que ils sont mon pire cauchemar, et que quand je récapitule ma vie, je regarde ma vie et dis que ma tante est un peu nyangol. Mais il y a 10 ans, tu partais au Cameroun avec 200 000 euros. Même les 200 000 euros quand le blanc te donne, tu l'appelles, tu dis que on m'a déjà fait comme ça et tout. Il te faut combien? 10, 15 millions, ça arrive. 5 millions, ça vient, 2 millions, ça vient, tu fais ce que tu fais avec. Mais depuis que tu as rencontré les gens qui te disent ceci, regarde, autour de toi, que les problèmes. C'est même mes frères de l'Afrique de l'Ouest là, nous sommes tous de l'Afrique. Hein? Ne pensez pas que vos gris sont plus forts que nos gris. Non, nous tous, nous sommes de la forêt. D'accord? Voilà. Vous ne pouvez pas faire que vous vous séparez avec les enfants des gens, vous voulez les gâter. Je me suis mise devant la Vierge Marie et Jésus t'est. Voici ma grossesse ici là. On dit qu'il y a le bébé ici dedans. C'est un point. Je le dépose ici. Je le scelle ici. Je dis que les prières de ça le jour là, j'ai scellé ma grossesse là, dans l'église là le jour là, j'ai confié cet enfant
Et j'ai dit à Dieu que je veux un garçon. Il était sur 2 terrains, hein. Je vous disais qu'il était sur 2 terrains avec la blanche. Il n'était pas encore vraiment séparé avec la blanche. Ils avaient la maison ensemble et ils devaient vendre et tout. Mais j'ai respecté. Mais celle-ci, dès qu'elle est entrée, moi-même j'ai été là depuis des années. Elle n'a jamais appelé la blanche que dis donc. L'histoire de la vente de maison là, c'est comment? Dis donc, elle vivait le cauchemar dans la maison. J'étais une femme enceinte seule dans une grande maison. Vous voyez la maison. Vous voyez seulement les vidéos de mes plans. Non? La cuisine seulement. C'était le haut et le bas. Dans la grande maison, la seule. C'est comme ça que j'entends comme les oiseaux qui marchaient et tout. Je prends la machette, je tape. Je dis que vous mentez. Dans mon village, on dit que quand les cheveux viennent marcher sur la toiture, là, faut taper la machette ou bien le couteau par terre. Ça va les couper, ça va les marcher. Maman, j'ai vécu. Je dis que je vivais quand le matin arrivait. Je disais, Seigneur, merci. Je suis en vie. Seul enfant de Dieu. Et là, j'ai challengé ce monsieur chez lui, dans sa maison, étant enceinte. Il m'a menacé avec l'épée. Des francs-maçons. Que accouche on voit. Il a dit que je vais accoucher dans cette maison-ci. Je ne sors pas d'ici. Parce que si je sortais pour aller dehors accoucher, quelque chose doit m'arriver là-bas dehors. Il a dit que si quelque chose doit m'arriver là, c'est ici là que ça va m'arriver. Mais même si là, rien ne va m'arriver. Je vais accoucher mon enfant ici et je vais prendre mon enfant. On va sortir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Partir. Si on veut, on revient. On ne veut pas. On ne retient. Quand Ange avait 4 mois, son père a fait la vessie. Son père m'appelle. Hein. Oui, faut demander pardon à ton mari et tout, machin, tu lui dis que qui? Ou on est là, on veut que l'enfant grandisse et tout. Après, elle va recommencer à chercher ses blancs. Ma vie, c'est les blancs, pardon. Nous, tous les noirs, là, je suis à l'hôpital. Dès qu'il a posé ses pieds en France, mon fils ne dormait pas la nuit. Je vous jure, la fin, si je mens, que Dieu ne me donne pas ce que je veux dans la vie. Dès que le père, là, a été ramené ici en France pour le soigner, l'enfant ne dormait plus. Un bébé de 4 mois, toute la nuit, l'enfant pleure. Pendant 2 semaines, l'enfant ne pleure pas. J'ai dit au gars, que, hey, ton père qu'on a ramené là, vraiment, depuis que ton père a posé les pieds en France, qu'il est dans le coma là, l'enfant s'il ne dort pas. Pardon. Il faut un peu venir nous prendre, même quand on ne se parle pas, que toi tu ne nous aimes pas là et tout. Viens quand même nous prendre, c'est quand même son grand-père. Il faut qu'il voit son grand-père. Et l'enfant, laver l'enfant et tout, que moi-même je m'apprête et tout. Mon téléphone sonne, c'est lui qui m'appelle. Oui, allô? Il me dit, papa vient de partir. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, oui, il est parti, il est mort. Donc, le même jour que j'arrive dans la ville avec mon fils, même pas 2 heures de temps dans la ville, son père qui était dans le coma depuis 2 semaines meurt. Expliquez-moi. Donc ce gars, il ne m'a jamais aimé ou aimé mon fils. Avec tout ce qu'il a fait, j'ai pris mon enfant, je suis partie. Il m'a fait avoir des problèmes avec tout le monde, n'a pas. On m'a tout volé. Dieu m'a aidé. Je me suis débrouillé, racheté. Le Seigneur m'a envoyé un homme. Et tout. Mais je ne vous raconte pas la meilleure, c'est que quand l'enfant vient comme ça, parce que il faut faire attention aussi les mamans, parce que quand vous êtes séparés comme ça, soyez sûrs de présenter à votre enfant un homme que vous êtes, que non, vous allez rester avec l'homme là. Parce que mon compagnon, c'est un très bel homme. Dieu m'a envoyé tout. Oui. Et c'est ça. Vous n'avez même pas encore vu. C'est seulement le petit standing que il fait mes petits TikTok. Je bois ma vodka. Je porte mes petits ouais. Ça vous fait déjà. Ça vous met déjà mal à l'aise. J'ai levé mes mains et depuis que je suis à Lourdes. J'ai levé mes mains. J'ai dit à la Vierge Marie que ce n'est pas mon enfant. Parce que l'enfant là, on l'a déjà touché spirituellement. Déjà, on a commencé à l'amener chez un psychologue. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que mon fils, on l'amenait chez un psychologue. Un enfant comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont peur que je récupère l'enfant et que je me rende compte que il y a des choses qui sont pas nettes avec l'enfant. Donc, pour casser, pour couvrir tout ça, ils ont pris le téléphone de l'enfant. C'est vous qui avez rendu WhatsApp comme ça. C'est vous. Parce que quand elle venait, elle vous expliquait ses problèmes. Vous étiez là, vous rigoliez, vous vous moquez. Elle a pété les plombs. Et oui. Mais moi, je suis pas WhatsApp. Donc, son esprit, quand tu as écrit WhatsApp là, je renvoie ça sur toi. Qu'elle vienne sur toi cette nuit même là te récupérer. Il manipule sa femme et il la manipule contre moi. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi tu manipules cette fille. Il a pratiqué sur moi. Pendant des années. Ça a marché parce que je regardais ailleurs. Je ne pouvais pas imaginer que c'est lui qui m'avait fait du mal pour que je rencontre tous ces problèmes. Hein, que je rencontre tous ces problèmes-ci dans ma vie depuis ces années. Je ne voyais pas. Donc, en général, quand tu tournes, tu penses que peut-être tes problèmes viennent du Cameroun ou bien d'ailleurs. C'est ta copine que tu as eu ici. Ou bien c'est l'homme que tu as rencontré avec qui tu es sorti. Qui a ton macabo. Qui est allé faire les choses pour que toi, tu dis que tu parlais. Il va te faire baver. Il va te faire souffrir. Ah oui? Et quand je regarde mes relations amoureuses, depuis que je l'ai quitté, ah ben ça dure pas, ça dure. Sa nouvelle femme m'a dit qu'elle est mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar parce qu'ils ont mon enfant. C'est pour ça que je suis venue en public. Mais ils disent ça. Plus ça, ils m'ont dit qu'ils ont mon pire cauchemar. Ils m'ont détouré, ils ont vu le gilet qu'ils vont voir. Et là, ils disent que vous avez 4. Moi, c'est 1. Vos 4 là, il va vous les prendre. L'enfant voit les psychologues, donc c'est son cerveau qu'ils ont attaqué. Et mon enfant voit à 0,2%. Donc ils ont attaqué les yeux pour qu'il devienne aveugle et fou. Parce que lui-même, dans les querelles, il m'a dit que, ah non, c'est pas bien, sinon on va perdre l'enfant. Le mot perdre l'enfant a commencé comment? C'est pour ça que je suis venue sur les réseaux sociaux. Comme vous voyez là. Peut-être, le jour que je prends mon enfant, je fais les examens, je trouve qu'on a abusé de mon enfant, on a fait les choses et tout et tout. Il va venir dire en public qu'on a abusé de mon enfant. Mais, c'est quelle honte? 0 honte dans ça. Oui, parce qu'il faut dénoncer ces gens. Il lui dit que le programme de ton mari, là, je connais. Et vous êtes dans une grande maison, dans un village. Je vais arriver, on va te faire ça. Vraiment, comme dans les films. Vous ne savez pas. Et je te le redis en live. Touche mon enfant, moi, elle n'a pas la toucher, n'est-ce pas? Vous m'amusez ici dehors. M'amuser, la loi du talion. Elle m'a dit, tel est mon pire ennemi, elle est mon pire cauchemar. Donc, j'attends son cauchemar. J'attends seulement qu'on m'appelle que tu vas le prendre. Vous allez le vendre dans vos rituels.
pour gagner l'argent, pour bien vivre, le sang de mon enfant. Dans mes rêves, j'ai vu ta fille, ton petit bébé là, avec plein de trucs. Ça veut dire que j'ai accès à elle, je peux avoir accès à elle. J'aurai accès à tes enfants. Donc moi-même, je suis une gangang. Demande aux Camerounaises que tu connais là. Elles vont te demande qu'un gangang c'est quoi. On va te dire qu'un gangang c'est marabout, c'est une autre. Tu ne peux pas. En plus, je ne te dois rien. Mais toi, tu me dois, tu as mon enfant et tu me dis que tu es mon pire cauchemar. Si elle a bu ton verre d'eau un jour, ou bien si elle te doit quelque chose, mon enfant est entre tes mains, ton mari et toi. Un Camerounaise comme moi, que je suis d'abord activiste sur les réseaux sociaux, j'ai un clash avec tout le Cameroun. Et tout, je ne me laisse pas faire. Donc vous vous levez. Vous me dites que vous allez me voler mon enfant en bain. Hey! Vous riez même quoi, mes gens? Ne riez pas. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce que Coco Lago a dit. Avec tout ce que Coco Lago a dit ici, elle est du pont sur la toile. Aujourd'hui, maintenant, elle prend ça, elle met ça sur le père de son enfant. C'est la partie là qui se dit que non, la toile sinon. Ah, peut-être parce que le gars ne veut plus qu'elle voit l'enfant ou qu'elle a commencé à dire, faire ce qu'elle fait là, jusqu'à ce qu'elle prend le père de son enfant, la main sur les réseaux sociaux. Le gars a pris le téléphone, il a donné ça à sa femme. Dit à sa femme que sa femme doit manquer le respect à Coco Lago en fait. Et jusqu'à ce que la fille a dit qu'elle est le pire cauchemar de Coco Lago. Le mot qui énerve tellement Coco Lago, c'est parce que la femme du père de son enfant lui a tapé c'est qu'elle est son pire cauchemar pour dire que pour moi en fait, moi je vois juste peut-être que la fille peut-être lui a dit au pire cauchemar, peut-être que ce que tu faisais avant au père de l'enfant, peut-être tu le faisais, peut-être le gars peut-être lui raconter ce que peut-être Coco Lago lui faisait endurer. Peut-être c'est par rapport à ça que la fille peut-être dit à Coco Lago que sache qu'elle est ton pire cauchemar. L'artiste peut-être Lady Ponce, sache qu'avec moi, ça va s'arrêter. Oui. Et en fait, Coco Lago dit carrément aujourd'hui que même toutes les personnes qui lui ont clashé sur la toile, Alice Akamba, sa sœur, n'a jamais prononcé que oh, je suis ton pire cauchemar. Mais celle-là sort d'où pour prononcer que tu es ton pire cauchemar. Donc, c'est le mot de son enfant à taper ce qu'à Coco Lago que je suis ton pire cauchemar. Donc, pour dire une fois à Coco Lago que sache que là où tu vas me trouver, je suis là. Que là où je suis là, non, je suis prête pour toi. Donc, ne viens pas mal. Peut-être c'est ça qui énerve tellement Coco Lago. C'est les femmes aussi sont en mesure de tout. Peut-être Coco Lago aimait encore le père de son enfant. Pourquoi? Parce qu'on connaît comment ça se passe les relations. Peut-être parce qu'il faut rappeler que Coco Lago, un temps, ça lui donnait plus dans sa vie. Et aujourd'hui, en fait, ça a repris, ces choses marchent encore normalement et maintenant, elle peut occuper son enfant. Mais apparemment, il dit carrément que le père de son enfant peut-être l'interdit à certaines choses-là. Elle trouve en fait qu'il y a quelque chose qui est un peu louche. Oui, pourquoi? Parce que quand quelqu'un reste avec ton enfant, même sur le père de ton enfant, parce qu'il faut rappeler que le dehors est tellement mauvais que quelqu'un lui-même tombe sur son propre enfant, il a son propre enfant. Oui, pourquoi? Parce que le dehors aussi, avec les choses qu'on raconte la loge là. Oui, parce que quand quelqu'un est dans les loges, la personne ne connaît même pas. Parce que quand quelqu'un est dans les loges, on va lui dire que va faire telle chose. La personne a mesure de faire ça sur son enfant. Oui. Et toi, la mère de l'enfant, tu ne vis même pas avec l'enfant. Tu sais que l'enfant se passe comment là-bas. Vu que Coco Lago dit carrément que l'enfant parle sur le psychologue, oh l'enfant parle à ma chaîne, elle parle l'histoire de folie, même sur l'enfant que tu dis que rabat, que l'affaire si m'a encore simple. Si peut-être Coco Lago, il y a moi encore le gars, Coco Lago a mesure de raconter tout, hein. Parce qu'il faut le rappeler. Parce que tout ce que Coco Lago aussi a eu à dire ici à Lady Ponce. Moi, je n'ai pas encore oublié. Donc, tout ce qu'elle a raconté ici sur la toile sur Lady Ponce. Donc, voilà encore ça qu'elle porte aussi. Elle met ça sur le père de son enfant aujourd'hui. En tout cas, la famille, merci d'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, vous avez écouté vous-même les histoires de Coco Lago. Parce que j'appelle ça les histoires. Parce que Coco Lago, elle a fini avec les histoires sur la toile. Merci.